C'est certainement le voyage le plus long qu'ils aient fait. Les passagers d'un TGV reliant Lyon à Lille sont restés bloqués pendant 5 heures en raison d'une panne survenue sur l'une des deux rames. Résultat, la rame en panne est restée sur place et les voyageurs ont tous été transférés dans l'autre rame. Ils étaient 723 passagers alors qu'une rame est composée de 510 places. Certains ont donc dû voyager debout. Un incident qui tombe mal alors que cette année le TGV fête ses 30 ans. On écoutera d'ailleurs la réaction des passagers dans l'heure qui vient. William et Kate entrent dans l'histoire. Ils se sont dit oui pour la vie ce midi. Tous les yeux étaient rivés vers l'Angleterre pour suivre cet événement. La reine Elisabeth II a accordé aux jeunes tourtereaux les titres de duc et duchesse de Cambridge, le rang le plus élevé de la noblesse britannique. Un événement suivi dans plus de 180 pays et regardé par plus de 2 milliards de personnes. En France aussi, on a assisté à ce mariage à l'image de cette famille de bovins qui a suivi la cérémonie avec quelques amis. Le tout entrecoupé de repas typiquement anglais. Les habits et les costumes des invités ont été méticuleusement observés, mais tous attendaient avec impatience la belle Catherine dans sa robe de mariée, dont la dentelle vient du Nord, plus précisément de Caudry. Pour Isabelle, ce mariage permettra très certainement à la couronne royale de se rapprocher du peuple. On l'écoute au micro d'Hélène Chaplet. Quelque part, je pense que ça fait rêver les gens, une jeune princesse, un jeune prince, ils ont l'air d'être vraiment amoureux. Donc je pense que le monde actuel, dans la crise qu'il traverse, y compris en Angleterre, eh bien ce genre de choses va faire du bien au moral, on va dire. Également, je pense que la couronne anglaise, depuis quelque temps, est pas mal, on va dire, amochée par plusieurs scandales avec le prince Andrew, le prince Édouard. Et donc là, on se dit que pour la famille Windsor, c'est une aubaine pour redorer son blason. Et la fête actuellement se poursuit en Angleterre, au palais Buckingham. Et pour le moment, eh bien, on ne connaît pas encore la destination de la lune de miel. On enchaîne avec de la politique. À mi-mandat, Martine Aubry a décidé de partir à la rencontre des habitants pour faire un point sur la situation dans leur quartier. Hier, la première réunion s'est tenue au Bois Blanc. Plus de 300 personnes ont répondu présent. Martine Aubry a fait un bilan de ses 10 ans à la tête de la mairie de Lille et est revenue sur les projets déjà réalisés et ceux qui sont en cours. Elle a également souligné l'importance de Ratechnologie, a rappelé les efforts faits sur l'aménagement des berges, sans oublier l'arrivée de 100 logements et puis le tout nouveau pont de Canteleu. À la fin de son discours, les habitants ont pu poser leurs questions à Madame le maire. Certains ont été convaincus par son allocution, d'autres sont restés sur leur garde, comme en témoignent ces réactions recueillies par Baptiste Plic. Je suis assez convaincue, même si il reste quand même de grandes paroles, de belles paroles. Donc on attend que ce soit fait et pour l'instant elle a fait la moitié des choses qu'elle avait dit. Ce qui manque un petit peu, c'est tout ce qui est commerce, mais ça va arriver, je pense, progressivement. Et puis il y a également ce qui est pas mal, tout le quartier qui se construit juste en face, avec tous les logements qui vont être construits. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper positif. Les politiques ont fait leur boulot. Ils nous ont dit ce qu'on voulait entendre. Et nous, on n'a pas non plus cherché à aller plus loin et à leur poser des questions vraiment pointilleuses. Mais bon, je pense que... Personnellement, je fais l'entière confiance à Martine Aubry. On vous parlait hier de l'arrivée d'une lettre suspecte au centre d'encaissement des impôts à Lille. Elle était composée de cristaux blancs. Aujourd'hui, on en sait un peu plus. Après analyse de l'Institut Pasteur, il s'agirait de sel. Selon les dernières informations que nous avons en notre possession, rencontrant des problèmes pour payer ses impôts, c'est une habitante de Cannes qui aurait fait cette blague de mauvais goût. Attention, si vous devez emprunter la 23 dans le sens Lille vers Valenciennes lundi et mardi, des travaux d'entretien de la chaussée auront lieu de 7h à 18h le lundi et toute la journée du mardi jusqu'à 22h. Pour l'occasion, les voies seront réduites, la circulation sera certainement difficile. Sachez que des déviations seront mises en place. En tout, 9000 tonnes de bitume seront utilisées sur ce chantier. Gros plan à présent sur un sport méconnu en France, le football américain. Ce sport se rapproche du rugby, mais il y a tout de même quelques différences. Ce week-end est organisée une opération séduction avec une pointe d'originalité, puisque les filles seront mises à l'honneur, seront présentes celles qui ont déjà une bonne expérience, comme les clubs de Calais et de Villeneuve-d'Ascq, mais aussi les débutantes. L'objectif étant de repérer les talents féminins et de créer une équipe de France féminine, sachant que l'année prochaine, il y aura un grand rendez-vous, la Coupe du Monde 100% féminin. Alors, le football américain, et c'est un sport
sport de filles ou de garçons. Eh bien, nous avons posé la question aux intéressés, aux filles. Voici leurs réponses. Elles ont été recueillies par Macha Gunaison et Loïc Blondel. C'est vraiment une grosse famille en fait. On est tous ensemble. Il n'y en a pas un qui va se sentir plus haut que l'autre, etc. Ce qu'on peut retrouver dans les autres équipes. Et après, bon, c'est le contact aussi. Les filles, en fait, elles peuvent aussi en faire, quoi. C'est comme c'est aussi agressif que le rugby entre guillemets, mais c'est surtout un côté stratégique et technique. Et il n'y a pas que le contact qui compte, quoi. J'ai un niveau égal aux hommes. Bon, certes, c'est vrai qu'on n'a pas la même force, mais je vois au plaquage, on est aussi doués les filles que les garçons. C'est vraiment une mentalité, mais faut essayer. Franchement, les filles ont leur place au club de foot US. Voilà, les filles aussi peuvent plaquer. Et puis on termine avec une dernière information toujours concernant le sport. Il y aura du basket ce soir. Le LMBC joue gros. Les Lillois reçoivent Saint-Vallier à 20h au Palais Saint-Sauveur, soit d'ici une demi-heure. Les Nordistes jouent leur maintien en Pro B. Les hommes de Fabien Romeillet n'ont pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, sachez que le LMBC pointe à la 16e place au classement général. 19h, passé de 36 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Sachez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et nous vous en remercions. Sachez que toutes les vidéos sont à retrouver sur internet ou directement sur l'application iPhone de Grand Lille TV. Fin de ce flash, à tout de suite pour votre météo.